Une richesse de connexion est nécessaire dans votre vie. Pour vous réveiller de cette prise de conscience, vous devez ralentir et vous calmer. Se précipiter pour répondre aux exigences. Exclure certains sentiments et plus encore ne vous aidera pas à cet égard. Si une ou plusieurs relations vous sont insupportables, c'est le signe révélateur que votre effondrement interne se produit. Bien sûr, rejetez vos effondrements passés à accumuler l'effet défavorable. Bien que vous pensiez bien vous connaître. Vos faux personnages se cachent et exploitent votre authenticité ou votre vraie nature, augmentant la négativité pendant longtemps. C'est en effet complexe. Pour commencer, vous devez prêter plus d'attention à votre intention, à vos émotions, à vos croyances, à votre culture, à votre jugement et à votre réaction. Cette conscience de soi peut élargir votre perception et votre perspective. Votre façon de penser limite la façon dont les choses merveilleuses devraient se produire dans la vie. Tout ce qui sort de cet état d'esprit vous rend malheureux ou peu enthousiaste. De plus, votre idée d'une bonne vie est devenue une manière énergique parce que vous voulez la même chose pour les autres. En étant irréaliste, vous repoussez l'authenticité. Créez des conflits ou rejetez le choix personnel. Vous mettre vous-même et les autres dans un conditionnement n'apportera pas d'harmonie et d'amour durable. Pour résoudre ce problème, il faut abandonner votre idée. Il faut donner à tous, y compris à vous-même, un espace suffisant pour explorer sainement son individualité et son expression. La bénédiction vous est accordée avec une énergie de guérison. Vous avez peut-être déjà ressenti quelque chose mais vous l'avez rejeté. Sachez que des choses merveilleuses se produisent lorsque vous êtes prêt à les recevoir, en particulier le genre spirituel. Au fond de vous, vous savez qu'il existe un appel supérieur pour que vous guérissiez votre âme. Lorsque vous étiez plus jeune, vous avez peut-être eu un traumatisme émotionnel nécessitant une clôture appropriée afin de cesser sa projection sur votre vie actuelle. Piégé dans la peur et même la colère. Ne vous victimisez plus pour retarder la guérison. De plus, laissez votre lumière intérieure vous guider pour pardonner. Vous ne pouvez pas ignorer vos sentiments intérieurs pour cette vie restante. La guérison de l'âme consiste à choisir des émotions saines tout en libérant les émotions négatives. Malheureusement, vous restez coincé dans la santé physique de votre âme. Ce qui a limité votre capacité à aller au-delà du connu. Cela est dû au fait que la vie extérieure influence l'idée que l'on se fait de la vie. Vous devez détourner votre attention de votre moi extérieur afin d'avoir un effet transformateur sur votre moi intérieur. Le moi intérieur est spirituel et énergétique. Seul votre désir peut le faire changer. Évaluez dans quelle mesure vous êtes réellement en charge de cette question. Vous pensez savoir ce qui est le mieux. Mais vos idées peuvent ternir la vie des gens, provoquant des situations démesurées. En agissant de cette façon, votre nature bienveillante est trompeuse. Cela est dû à l'obscurité non résolue d'une ou plusieurs blessures passées où votre espace intérieur s'accroche encore à la peur, à l'anxiété, à l'agressivité et à la dépression. Faire face à votre obscurité et la guérir sont primordiaux pour avoir une expression saine afin d'avoir des relations saines. Vous devez aller au plus profond de vous-même pour réfléchir à votre passé. Qu'avez-vous encore besoin de laisser tomber? Sachez qu'une simple fausse croyance peut magnétiser votre comportement défavorable. Votre attitude se projette dans votre expression personnelle, faisant vibrer un sentiment d'insécurité. Soutenir l'intérêt de quelqu'un avec un esprit ouvert est difficile pour vous, car vous vous exprimez souvent avec négativité. Avec ce problème sous-jacent, vous devez faire attention à votre discours. Il se peut qu'une épreuve ou un abus que vous avez subi ait déclenché une certaine réaction situationnelle pour juger quelqu'un d'autre. Vous pouvez complètement guérir cette douleur une fois que vous réalisez à quel point elle vous a affecté. Votre passé désagréable ne doit pas nécessairement être un schéma habituel. Il existe un schéma fort de votre passé et de votre vie passée qui opère dans votre psyché. Vous devez vous percevoir au niveau de l'âme. Car votre âme a vécu tellement plus de choses dont vous ne vous souvenez pas. Malgré le manque de souvenirs,
Vous pouvez ressentir profondément chaque sensation familière pour en déchiffrer le sens. Malheureusement, vous restez coincé dans la vie actuelle. Peut-être que vous vous désintéressez de l'incarnation de l'âme. Abandonner vos anciennes croyances et élargir votre perspective sont des choses que vous devez vous mettre au défi chaque jour. Vous avez un instinct, mais vous ne l'utilisez pas suffisamment pour vous-même. C'est à cause de la peur et du jugement qui vous empêche de vivre votre vie dans toute sa splendeur et sa plénitude. Lâchez prise sur ces attachements défavorables est votre porte d'entrée pour démarrer le voyage de l'âme. Cela ne doit pas nécessairement être un changement radical. Commencez par la reconnaissance de base de votre négativité. Puis cessez progressivement la pratique de votre négativité comme les ragots et l'invalidation. Avec un désir sain, vous pouvez avoir une transformation personnelle efficace. Les petits pas contribuent grandement à la guérison et à la découverte de soi. Alors restez fidèle à la lumière et à l'écart de l'obscurité.